continue le débat sur le cas de l'Afrique du Sud, la démission donc, du ministre de l'Intérieur suite au scandale de la sextape. Mais également, il faut le souligner, le ministre était déjà dans le collimateur de la médiatrice nationale qui l'accusait d'avoir menti sous serment, justement. Et la médiatrice nationale a écrit au président demandant à ce que le président prenne des sanctions contre lui. Mais décidément, Firmin, c'est l'affaire de cette sextape qui fait qu'il démissionne, et on était donc en train d'évoquer la vie privée. Et ça fait débat. Est-ce qu'un homme public a véritablement une vie privée? Oui, au-delà de tout, il y a une petite vie privée qu'on doit garder. Parce qu'on ne peut pas tout enlever à l'homme. Mais il faut comprendre que quand vous devenez un homme public, vous perdez une grande partie de votre vie privée. Ça c'est sûr. Et votre vie, vos comportements doivent changer par rapport à vos concitoyens. Il y a des choses que vous faisiez avant que vous n'êtes plus autorisé à faire. Ouais. C'est comme vous, aujourd'hui, vous êtes un homme public, vous êtes journaliste. Il y a des endroits que vous fréquentiez, il y a des choses que vous faisiez avant que vous ne deveniez journaliste. Vous ne pouvez plus les faire aujourd'hui. Par exemple, moi aussi, il y a des endroits que je n'arrive plus à fréquenter parce que je suis arrivé à un niveau aujourd'hui. Donc la vie privée, le métier ou le nouvel engagement absorbe au moins 90%. Il y a quand même au moins 10% qui nous reste quand même. Il y a 10% qui nous reste quand même. Mais quand on décide soi-même de mettre cette vie-là, cette 10% sur le portable. Oui, c'est sur le portable. C'est pour madame. Oui, c'est pour madame. Vous savez, l'amour pour le vivre, chacun sa manière. Il faut rentrer à la maison pour ces gens de choses, vous appelez madame à l'hôtel. Si moi je suis quelque part, que ma femme me manque et que je veux lui envoyer une image, en quoi est-ce que cela vous aide? Vous êtes en tenue d'Adam, c'est pas vraiment ici. En tant que personnalité, est-ce que ça se construit? Non, c'est ma femme. Pour moi, c'est l'image est à ma femme. C'est elle qui est autorisée à avoir ma vie privée, à avoir ma nudité. Mais je pense que ce qu'il a surtout payé et ce qu'il a surtout coulé, en fait, c'est le fait de mentir sous serment. Sous serment, c'est ça qu'il a emporté. Voilà, c'est pas un serment face à des institutions, mais c'est un serment face à, disons, je me répète peut-être, mais des institutions qui représentent le peuple. Voilà, c'est un serment qui est important. Et même aux États-Unis, on peut même poursuivre. Ça fait ça par jour. Voilà. Donc, je pense qu'à un moment, il a quand même été dans un piège, c'est que reconnaître quelque chose d'aussi intime lors d'une cour, devant des personnes, le fait d'avoir fait, on l'a vu d'ailleurs avec Isaac, d'avoir fait un certain nombre de choses, et puis après, le serment est déjà pris, c'est compliqué après de revenir. Oui, mais il n'y a pas la vie, je me dis, il n'y a pas la vie intime sur le portable. Il y a eu l'affaire du piratage des portables des responsables des présidents de la République et autres. Donc lui, ce qu'il est en train de faire, en fait, c'est juste peut-être un petit pirate quelque part donc ce qu'il était en train de faire avec son portable, c'est déjà ailleurs. Ailleurs, dans les grandes institutions ou dans les grandes mafias où on vérifie, on contrôle, on pirate les portables des gens. Donc ça est là. Donc ça, on va dire, quelle est la moralité de ce ministre? Et François Hollande ou bien Emmanuel Macron a envie d'en savoir, ou bien comment vous l'appelez, Trump qui veut arriver en Afrique du Sud. Avant d'arriver, il faut qu'il sache. Mais c'est ceux-là que je vais rencontrer, qui ils sont. Mais c'est vos portables. Aujourd'hui, quand vous envoyez une image, ça va au Canada, ça va aux États-Unis avant de revenir au Togo. Alors que celui à qui vous êtes en train de l'envoyer à seulement à moins d'1 mètre de vous. Donc il faut que comme je le dis, ce matériel, il faut savoir l'utiliser. Sinon, vous mettez systématiquement votre vie en danger. En matière publique, quand vous devenez un homme public, même votre enfant n'a plus le droit de faire certaines choses. Quand il dépense plus, ses camarades peuvent le dire et ça peut vous poursuivre, ça peut vous suivre et vous faire tomber. Donc, juste même des injures dans la rue que votre épouse ou bien membre de votre famille a proféré des menaces, ça peut se retourner contre vous. Et ça, dans la vie politique, ça ne se pardonne pas. C'est l'éthique, la politique là, et de vie politique qui n'existe pas dans nos pays. Et on pense que lorsque on est au pouvoir, on peut prendre les femmes en vidéo et balancer partout. Et comme nous sommes dans un pays où les femmes toutes sont pratiquement des victimes, parce qu'on ne peut pas comprendre comment est-ce que tout ce qui a défilé et que les femmes ne se sont pas levées, ça veut dire que
toutes les femmes pratiquement ont vécu, beaucoup ont vécu ça, et c'est mon analyse, qui ont vécu et ne veulent pas, et qu'on découvre effectivement, c'est pourquoi elles se sont tues, et les femmes togolaises, ça fait 0, 0, 0. Et puis, pour vous ajouter deux petites choses avant peut-être qu'on close cette partie. Je voudrais dire que ceux-là qui filment des scènes, ces scènes dont nous parlons, je voudrais leur dire de faire seulement attention. Vous pouvez faire l'amour comme vous voulez, mais évitez de filmer ça. Parce que quand vous filmez ça, les images, vous n'arrivez plus à les protéger à 100%. Parce que du moment où vous avez la connexion Internet sur votre portable, vous n'arrivez plus à les protéger. Les gens oublient, il y a des fonctionnalités géolocalisation. Tout ça. Et puis, quand on publie ces images, ceux-là à qui, ou celles-là à qui ça fait plus de temps, c'est les femmes. C'est les femmes qui sont beaucoup plus exposées. Les hommes, on sait que c'est des petits fous. Mais les femmes, il y a ces images-là qui détruisent les foyers. Il y a des femmes qui ont eu ces images-là peut-être 2 ans plus tôt, aujourd'hui, qui sont au foyer. Et quand le nouveau mari découvre ça, mais c'est fini, moi je ne peux pas découvrir ça, vous gardez. Non, mais là, c'est un peu plus difficile. Si je me rappelle qu'en plus, il y a des gens, ils utilisent le portable Android. Après, il achète un ours et il offre ça à quelqu'un. Mais tout ce qui est là-dessus vous revient. Et ça, sachez que vous avez donné toute votre vie, n'est-ce pas, à quelqu'un. Et bon, ceux qui arrivent à remettre ça à leur épouse et qui découvrent après, au moins ça reste au foyer. Mais si c'est à l'extérieur, on sauvegarde. Qui me racontait, une petite anecdote, qui me racontait qu'il a un appareil photo. Avec cet appareil photo, il a filmé des images pas possibles d'une de ses copines avec lui. Et aujourd'hui, l'appareil est gâté. Mais est-ce qu'il peut aller remettre cet appareil à un réparateur? C'est là où l'appareil lui a vraiment coûté cher. Donc il faut seulement faire attention. On sait que le sexe est intéressant, mais il faut arriver à le cadrer dans sa tête. L'autre chose que je voulais ajouter avec votre permission, c'est que je suis en train de comprendre que l'Afrique du Sud est assise sur des valeurs occidentales. Parce que ce sont des Occidentaux qui ont construit ce pays jusqu'à un moment donné. Ce sont des Blancs, en fait, qui ont construit. Donc, je pense que cet esprit-là de démission-là émanerait peut-être des valeurs occidentales qu'ils ont eu à cultiver pendant des années. Mais l'autre chose que les gens ne voient pas, vous savez, l'ANC est au pouvoir depuis 1994. Ça fait 2018, 24 ans après. Nous parlons d'alternance en Afrique. Je pense que ça, c'est trop. Il va falloir qu'on y réfléchisse. Parce que c'est le même parti qui est au pouvoir. Si on ne fait pas, parce que ce parti aussi va faire 50 ans au pouvoir. Et après, on va dire 50 ans. Je pense que c'est un débat auquel on peut réfléchir. D'accord. On va parler maintenant du Gabon, la santé du président du Gabon. Un mensonge d'État selon le parti Union Nationale. Le parti donc a dénoncé ce mensonge. Le parti écrit, je cite, un groupe de personnes au sein de la présidence de la République a choisi l'évitement, la dissimulation et même le mensonge d'État. Dimanche, le porte-parole de la présidence, Ike Ngoni, citant le dernier bulletin médical, a affirmé que M. Bongo était en phase de recouvrement de la plénitude de ses facultés physiques après avoir reçu des soins de support appropriés et approfondis. Francisco, d'abord, ce même porte-parole avait dit le président souffre de fatigue légère, c'est devenu fatigue sévère, et après il reconnaît qu'il est en convalescence, qu'il a eu un petit saignement. Bon, bref, ça fait pas beau là, au sommet de l'État. Oui, c'est la communication, c'est une bombe. Hein? Et chez moi, en Pays-Bas, on a l'habitude de dire qu'on ne cache jamais, n'est-ce pas, le feu, la flamme dans un pagne. Et la santé, c'est ça. Et on a vécu ici, le chef de l'État, il y a des mois, le feu chef de l'État nous avait toujours dit qu'il n'est jamais tombé malade et qu'il se rappelle que c'est une sauce que sa maman avait préparée qui lui a fait un peu la dysenterie. Mais le jour que ça l'a pris, même dans l'avion, il est revenu à terre. Donc la santé, c'est la santé. On ne peut pas blaguer avec la santé d'autrui. Encore, un chef d'État, si c'est dans son pays que ça lui est arrivé, quelque part, oui, et on peut essayer de cacher un peu. Ici, il est allé en visite officielle. Il n'est pas allé pour se faire soigner. Il arrive et il fait une crise. Et il disparaît
de la scène. Maintenant, avec toutes ces étapes de communication, on dit tantôt c'est fatigue, après même quand on a dit fatigue, les gens revoient à la hausse. Maintenant, après, on dit il a quoi, et puis après saignement, ça c'est la catastrophe. Donc aujourd'hui, on sait pratiquement les saignements, c'est des histoires de AVC et autres. Et donc, voilà aujourd'hui comment l'État gabonais ou comment le chef de l'État, le jeune Ali Bongo, s'est mis la pression. Parce que... Bon, lui, peut-être il ne sait rien de tout ça, hein, c'est la présidence qui gère la communication. Oui, il ne peut rien savoir. Et même s'il dit écrivez ça, les gens voient son état, ce qu'ils vont écrire après. Encore qu'il puisse parler, s'il a toutes les facultés. Voilà, donc aujourd'hui... C'est difficile, mais est-il que, je dis, si lui-même, je le souhaite, hein, qu'il se réveille et qu'il regarde tout ce qui a défilé pendant qu'il est malade. Parce que les gens ont annoncé, même ils ont fait des pages spéciales de journal pour annoncer son décès. Même les corbillards ont circulé sur les tarmacs. Mais voir que vous êtes un chef d'État, l'unique, et qui est la seule, disons, le seul champion du Gabon qui puisse offrir le bonheur. Vous vous battez pour un peuple. Et voilà, on dit que vous êtes tombé malade. Voilà tout ce qui se trame et qui circule. Je pense que si vraiment il se réveille, je lui souhaite pronte guérison, qu'il revienne et qu'il remette son pays dans de bons chemins et qu'il ait au moins le minimum d'amour des Gabonais avant de repartir un jour. C'est vrai que ce parti dénonce un mensonge d'État, mais quand on est au sommet de l'État, il y a des mensonges qu'on peut se permettre pour ne pas peut-être affoler la population. Oui, c'est en Afrique qu'on n'arrive pas à s'organiser. On pouvait s'organiser d'une autre manière, changer de quelques petites phrases, on ne serait pas à ce niveau aujourd'hui. C'est que dans nos comportements, il y a assez de brutalité et on n'arrive pas à anticiper les choses et après les choses nous rattrapent. C'est là où se pose le problème. En réalité, ce qui se passe, il n'y a aucune loi, je pense dans toutes les constitutions du monde, il n'y a aucune loi ou aucun texte constitutionnel qui exige une certaine transparence en ce qui concerne les bulletins de santé du président. Il n'y en a pas. Quand on dit peut-être le président empêché pour des raisons médicales, il y a ça dans la Constitution française, l'article 7 qui dit si le président a été empêché pour des raisons médicales. Donc on ne voit pas le mot transparence. Et quand vous suivez un peu la tradition française de Georges Pompidou jusqu'à François Hollande, aucun chef d'État n'a été à même de rendre public son bulletin de santé. Tout ce qui a été présenté, mais c'est des trucs... oui, c'est des faux. C'est surtout avec Mitterrand qu'on a vu ça. Mitterrand, il publiait son... Il y a eu avec Pompidou avant qu'il le reconnaisse, je pense. Il y a eu avec Mitterrand, je pense qu'il y a eu avec Chirac. Il y a eu Chirac aussi. Mais jusqu'à dessin, lui n'a jamais publié de bulletin de santé. Mitterrand, en arrivant au pouvoir en 81, lui, il avait dit non, qu'il allait publier régulièrement son bulletin de santé. Il allait donner les vraies infos. Mais quand il est arrivé, il donnait tous les 6 mois, il publiait tous les 6 mois son bulletin de santé. Mais les gens se sont aperçus trop vite que ce monsieur, il racontait autre chose, que c'était pas en réalité la réalité. Quand son cancer de prostate a été découvert, il a interdit systématiquement à son médecin de donner toutes les informations irrelatives, parce qu'il disait c'est un secret d'État. Donc personne n'arrivait à donner les vraies infos, mais les Occidentaux arrivent quand même à gérer. Sarkozy, lui aussi, il est arrivé, il a publié au moins son bulletin de santé pendant 3 mois, 2007, 2009, 2010. Chirac, ça a été un peu plus difficile, mais on n'a jamais accusé les chefs d'État, ou on les a jamais traités de tout le noix d'oiseau, soit leur reprochant de ne pas publier. Mais dans le cas du Gabon, on cite la France, mais tous les présidents français ne sont pas allés tomber à l'étranger. Oui, qu'est-ce que je veux dire? C'est la méthode que je reproche, c'est la manière. On peut dire, Ali Bongo est arrivé au Gabon, sa santé ne lui permet pas encore de se rendre au Gabon. Pour le moment, les médecins sont en train de travailler, ou les médecins sont appelés devant pour qu'ils recourent sa santé. Mais là, on ouvre une boîte à Pandore. C'est quand on dit ça, alors qu'est-ce qui empêche le président de rentrer? Oui, on peut dire ça, on dit c'est médecin. C'est-à-dire, on publie une information qui revient, qui a pour source une source médicale. Maintenant, vous ne
faites pas ça. Il avait l'habitude de paraître à la télé pour dire qu'il est là, il est bien. Mais là, il n'est pas en mesure de paraître à la télé pour lui-même faire ce qu'il avait l'habitude de faire. C'est ça un autre problème. Je pense que le problème avec les États africains, et d'ailleurs, à un moment, justement, quand Ali Bongo est resté en Arabie Saoudite par rapport à ses soins, il y a des boutades qui sont sorties par rapport à ça, c'est qu'à chaque fois qu'il y a ce genre de problème, cela met de grosses potes sur l'avancée disons, le niveau de nos hôpitaux, le niveau de notre expertise médicale. Et effectivement, pour un président européen, qu'il soit français, américain, japonais ou chinois, cela n'arrivera pas parce qu'il y a un avion médicalisé qui sera dépêché avec une expertise médicale, avec des experts, des médecins de haute facture. On va le ramener chez lui. Il y a des médecins qui sont à même, il y a des hôpitaux qui sont à même de prendre en charge cela. Mais en Afrique, ce n'est pas cela. C'est-à-dire donc, d'une certaine manière, à un moment, quand on a des chefs d'État qui sont dangereusement malades, je dirais, on est obligé de déléguer leur sécurité, parce que c'est un peu ça aussi, c'est-à-dire le fait de confier sa santé à quelqu'un d'autre, qui est d'une autre institution, qui est d'un autre pays, qui est peut-être, comment dirais-je, sous d'autres obligations, c'est quelque part déléguer un peu moi je dirais même déléguer un peu de la souveraineté d'une certaine manière, parce qu'actuellement, c'est pour avoir des nouvelles de l'état de santé de Ali Bongo, il faut qu'on ait la permission du prince saoudien. Actuellement, on parle de l'expatrier au Maroc. Donc, on ne parle pas du Gabon. Donc, d'une certaine manière, ça donne une image sur le système sanitaire gabonais, sur l'image réelle qu'ont les dirigeants de l'expertise de leurs propres médecins. Voilà, et il n'y a pas que le Gabon qui est dans ce cas-là. Il y a plusieurs pays qui sont dans ce cas-là. Maintenant, ceci étant dit, ce qui fait peur pour le Gabon, c'est que le porte-parole du gouvernement, à force de communiquer qui se contredisent les uns les autres, manque de crédibilité, c'est encourager une certaine instabilité dans un pays qui vient à peine de sortir d'une crise majeure et qui n'a pas encore résorbé. Alors, à peine on a eu le cas de M. Ali Bongo qui est malade, à peine on a eu Jean Ping qui estimait qu'il est président de la République, on a eu les opposants qui sont sortis, on a eu des communiqués, alors même que le problème de l'état général de la plupart des États de l'Afrique centrale, c'est qu'en réalité, on a la sensation que si les personnes politiques majeures de ces États, que ce soit Ali Bongo, Denis Sassou Nguesso, Paul Biya, s'il arrivait quelque chose en termes de santé à ces hommes-là, on rentrerait dans une période d'instabilité. S'il arrive quelque chose à Ali Bongo, que va-t-il se passer? Est-ce que dans le cas d'un AVC, est-ce qu'on va faire ce qui se passe en Algérie avec Bouteflika, où on a un grand malade qui est dans un fauteuil roulant avec un conglomérat de personnes politiques qui estiment gérer le pays à sa place? Est-ce qu'on va décider de faire démissionner Ali Bongo? S'il démissionne, qui prend sa place? On voit que Jean Ping tient à sa stature de chef de l'État. Alors, pour le cas du Gabon, c'est assez particulier parce qu'ils sont tous parentés entre eux par alliance. Bon, alors, c'est comment dirais-je, je sais que parfois, ce genre de problème, pour certains, il y a un caractère chauvin. On va dire, non, mais oui, c'est un problème strictement gabonais. Mais en réalité, c'est faux. Parce que s'il arrive à une situation d'instabilité dans un tel pays, alors que même on a un problème d'instabilité au Congo, avec une rébellion qui vient d'être réprimée. On a un problème d'instabilité au Cameroun, avec une rébellion et des sécessionnistes. On a un problème en RDC Congo. Mais en réalité, il faut qu'on comprenne que ce problème nous concerne tous. Alors là, c'est-à-dire, Francisco, est-ce que la présidence gabonaise a raté la communication? Là, on est en communication de crise, là. Oui, c'est ce qu'on dit. Ils ont raté totalement la communication. Comment ça peut se comprendre à ce niveau de responsabilité avec les hommes de cette trempe-là? Non, ils ne se sont pas préparés, puisque ce qui est arrivé, c'est un accident. En fait, même quand on parle de bulletin de santé, qu'en matière c'est pourquoi on dit l'accident vasculaire cérébraux. Donc, c'est un accident. Ça peut arriver à tout moment, même quand vous avez de bons paramètres. Voilà. Donc, c'est arrivé. Et puis, ils sont organisés comment? C'est des gens qui sont habitués à ne faire que des slogans.
Donc, ils confondent une communication par rapport à la santé et comment vendre leur champion. C'est ça qui fait l'embrouille. Donc, ils ne sont pas préparés à communiquer. Voilà, ils n'ont jamais... Ils ne peuvent jamais se mettre à l'esprit que ça pouvait arriver. C'est ça qui est arrivé et donc ça cafouille autour de la communication. Il y a quand même une petite note aussi, hein, c'est-à-dire on ne le souhaite pas, mais dans le cas où M. Ali Bongo ne serait plus, il y a quand même à un moment l'intervention de certaines de nos coutumes africaines qui font qu'un certain nombre de choses ne peuvent pas se faire, ne peuvent pas s'annoncer d'une certaine manière, il faut un certain nombre de conditions, et puis après on a tout le réseau France-Africain. Lui n'est pas encore arrivé à ça, mais en Arabie Saoudite, en Arabie Saoudite, si c'est annoncé qu'il est comment l'appelle-t-on, en soins, c'est qu'il est en soins. Si en Arabie Saoudite, ils décèdent et ils ne vont pas accepter continuer, n'est-ce pas, ce mensonge qui leur sera reproché demain. D'ailleurs, il faut rappeler que son accident, c'est l'Arabie Saoudite qui l'a annoncé avant que la présidence ne réagisse. Oui, vous savez, c'est ce que je dis. Il manque de tact. La présidence gabonaise manque de tact. C'est ce qu'on voit ici au Togo. C'est la même chose qu'on a vu pendant cette crise-là. Moi, je dirais qu'elle manque de poids. Parce qu'en fait, pour moi, personnellement, je trouve que l'Arabie Saoudite n'avait pas à annoncer l'état de santé du président gabonais avant que la présidence gabonaise ne l'annonce. On a déjà une idée de la perception de nos pays. Non, attendez. Dans la délégation de Ali Bongo, il y a qui? Peut-être qu'il n'y a même pas un médecin personnel. Ça nous arrive. Non. Imaginez que le président ça nous arrive même au Togo ici. On arrive à l'aéroport, on sort des gens et puis on met ces choses comme quelques personnes. Et je vous assure qu'il arrive où l'avion présidentiel, même du Togo, il n'y a pas un médecin. Et comment l'appelle-t-on, personnel. Non, moi je n'ai même pas besoin d'aller à un voyage du chef de l'État, mais je vous dis que c'est comme ça on met en danger la vie de nos chefs d'État. La preuve, s'il y avait son médecin personnel, ce n'est pas l'autre médecin qui allait annoncer, c'est eux qui devaient prendre le devant. Et ce que je vous dis, c'est sérieux. Nos chefs d'État sont en perpétuel danger. Ils voyagent, ils ne tiennent pas compte que quand vous voyez un président français, américain voyage, même l'avion, il y a tout dedans pour réanimer quelqu'un. Voilà, ici, on ne tient pas compte de tout. On pense qu'on est en bonne santé, surtout qu'on n'a pas les maux de tête, c'est tout. Une petite histoire, c'était avec Barack Obama qui est arrivé en France en 2009. Donc, dans le reportage, il avait été dit qu'il s'était déplacé avec 800 personnes, 400 agents de sécurité. Et ils sont arrivés sur le territoire français avec leur limousine aussi. Maintenant, dans la limousine présidentielle, il y a 8 personnes. Et il y a des médecins, plus de 2 médecins, et il y a des poches de sang aussi. Et on disait que s'il advenait qu'il arrive quelque chose au président, il serait tellement soigné que le pire sera évité. Donc, tout est pris, toutes les mesures sont prises pour assurer une certaine santé ou sécurité sanitaire aux chefs d'État occidentaux. Mais c'est les moyens qui manquent ou... Non, ce n'est pas les moyens. Ils ont des médecins personnels. Ils ont des médecins personnels. Ils sont militaires. Mais ils ont c'est les meilleurs. Attendez, ils ont quels moyens, ces médecins-là? Même militaire. Non, quand on soigne le président de la République, on s'imagine que... Je dis, dans nos pays, les médecins, qu'ils soient civils ou militaires, ils ont quel plateau technique pour dire qu'on prend... Attendez. Du médecin du président de la République. Je dis, je sais de quoi je parle. Nous n'avons pas le minimum pour prendre en charge même un chef d'État, surtout aussi, par exemple, nous sommes même à l'intérieur, à Kara, la deuxième ville du Togo. Si le chef de l'État fait un AVC, nous n'avons pas les moyens. Parce qu'il n'y a même pas, et il faut aller chercher un avion médicalisé qui va venir, alors que lorsqu'on parle d'un AVC, c'est les premières, c'est les premières secondes de prise en charge. Maintenant, on va l'envoyer où? À l'hôpital Tomde ou où? Pour faire quoi? Peut-être on va le ramener à la maison, on va aller transporter les bouteilles d'oxygène et autres. Pendant ce temps, c'est en attendant un avion, parce que personne n'aura pas le courage, ou bien n'aura le courage
de le toucher. Parce qu'il faut recevoir, je vais vous dire, quand un grand homme malade, c'est des problèmes. Il faut recevoir des consignes ici, un collège de médecins, avant de décider s'il faut le toucher même. Donc je vous assure que nos chefs d'État sont en danger. Ils ne sont pas protégés. Ils n'ont pas de structure. La preuve, nos structures hospitalières sont là-bas en délabrement. Pas de plateau technique. Ça, je suis désolé. C'est l'occasion de rappeler aux chefs d'État africains de revoir nos structures sanitaires, de revoir le budget alloué à la santé. Parce que c'est triste quand on dit que Ali Bongo, je crois que c'est ça son nom, Ali Bongo va aller en convalescence au Maroc, qui est un pays africain aussi. Mais c'est que en fait c'est un jeu de rotation, hein, c'est-à-dire pour pouvoir avoir le plateau technique, les médecins de qualité, l'expertise, ben, il faut les hôpitaux, il faut les cours universitaires, il faut les professeurs. Donc il faut... parce que même le dernier concours d'agrégation de CAMES, je pense qu'on a eu 27. On a 27 sur 30. 27 sur 30. Oui, mais ils sont des agrégés. Donc ils en a. Il y a beaucoup de militaires même dedans. Ils ont quel plateau technique? Et puis vont-ils rester au Togo? Oui. Et puis, je vais encore raconter. On m'a raconté que quand vous arrivez aux États-Unis, vous avez tout votre doctorat en médecine, vous arrivez aux États-Unis et que vous cherchez du boulot, vous allez dans un centre de santé, on vous dit non, on ne peut pas vous recevoir parce que vous n'avez pas toute la qualité pour qu'on vous engage. Et des gens nous racontent même que quand vous ne pouvez même pas être infirmier. Soit vous allez suivre des cours d'infirmier avant qu'on ne vous engage quelque part. Donc, les cours universitaires santé en Afrique, il faut qu'on revoie, c'est pour qu'on revoie tout ça. Mais je voudrais ajouter que ce qui manque à nos chefs d'État ou à nos présidents, surtout aux régimes qui ont vraiment duré, c'est la communication. Il manque de tact. Il manque de tact devant des situations difficiles. Au Togo, regardez, ceux-là qui ont beaucoup plus communiqué pendant ce soubresaut politique que nous avons connu, c'est l'opposition et la diaspora. Mais le régime en place, en réalité, n'arrivait pas à réagir. Qu'est-ce qu'il fallait dire? Parce qu'autour du président, pour moi, je trouve qu'il y avait des gens peu convaincus et des gens qui avaient assez de qualité adéquate ou exigée pour pouvoir parler, expliquer ce qui se passait à l'international. On va marquer la pause et on va revenir après pour parler véritablement du Togo.